قامت الساعة وانشق القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. On exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut d'Allah sur lui, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Le Tout-Puissant lui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il ne s'est point attribué d'enfant, il n'a pas d'associé à la royauté. Et il a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. C'est lui également, de par sa grâce, sa miséricorde, a envoyé son messager avec la guidée, une religion de vérité, pour la placer au-dessus de toute autre religion. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité que lui, Allah l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé. Et Mohammed est son serviteur, son messager, que la paix et le salut d'Allah sont sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons. Et tous ceux qui les suivirent dans le droit chemin et les suivront jusqu'au jour du compte final. Chers fidèles auditeurs et auditrices de la radio Courtoisie, nous rendons grâce à Allah le tout miséricordieux qui nous a facilité le déplacement pour accomplir notre devoir, une promesse donc, le samedi à partir de cette heure à 16h donc, pour cette émission éveil de la conscience musulmane. Louange à Allah pour ses bienfaits, et quant à vous, qu'Allah vous récompense pour votre fidélité d'écoute, qu'il facilite la vie à tout le monde, qui nous guide sur le droit chemin. Aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons aborder, le thème par lequel nous allons essayer de développer cet après-midi, porte sur l'expression donc de la reconnaissance dans l'acceptation d'Allah comme unique Seigneur de l'univers. L'expression de la reconnaissance de l'acceptation d'Allah comme unique Seigneur de l'univers. Il est vrai que le monde est peuplé des humains, les fils d'Adam, qui n'ont pas les mêmes croyances ni les mêmes pratiques culturelles dans le sens d'adoration. Or Allah, le tout miséricordieux, créateur de l'univers, a créé les humains et pour un but dont il n'est pas caché. Il a révélé cela, de leur informer le but de leur création et le rôle qu'ils doivent jouer dans cette vie terrestre. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Allah est ferme avec nous. Je n'ai créé les djinns, c'est-à-dire les génies, et les hommes pour qu'ils m'adorent. Donc c'est partant de là, cette volonté et cette exigence qui est d'ordonner ou de créer l'homme pour qu'il soit un adorateur, pas un adorateur
dans le vide. Un adorateur qui pose un acte qui est une expression de reconnaissance des bienfaits que Dieu le tout miséricordieux lui a garni et lui a laissé vivre la terre et exploiter. C'est la raison pour laquelle il faut comprendre que l'adoration d'un Dieu unique est une prédisposition naturelle, donc innée en l'homme. Donc c'est un ordre avant la création de l'homme. C'est un ordre avant l'apparition de l'homme sur la terre. L'homme est doué de facultés intellectuelles lui permettant de constater à travers sa personne et son environnement que ce qui existe et qu'il observe ont un créateur. D'autant plus que chaque chose a un créateur. Donc l'homme ne peut en aucun cas penser le contraire en ce qu'il observe. Dans sa vie sur la terre dont Allah a créé, il lui a laissé vivre la planète Terre dont il est entouré de plusieurs créatures. Il a quand même en sa profondeur la croyance qu'il existe un créateur qui est l'artisan de toutes ces créatures qui existent autour de lui. Et partant de ça, il doit savoir que c'est ce créateur qui dirige toutes ces créatures et il veille sur leur vie sur terre, leur existence sur terre. L'homme est le plus bénéficiaire de tout ce qu'il vit, de tout ce qu'il observe sur la terre. Il existe plusieurs créatures qui entourent l'homme. Les montagnes, les rivières, les différentes sortes de végétaux, de végétaux vraiment, et d'espèces d'animaux différentes, que ce soit sauvages ou domestiques, des différents animaux vivant dans la mer, dans les eaux. L'homme est le plus bénéficiaire dont Allah a fait cadeau. En retour, qu'est-ce qu'il doit faire? Au départ, avec l'apparition de l'homme sur la terre, Adam, lorsqu'Allah le créa qui était au ciel, à sa descente sur la terre, il avait un devoir de la procréation. Et lorsqu'il procréa, et à cette époque, ses enfants, sa descendance et tous ceux qui les suivirent formaient une seule communauté adoratrice d'un créateur de par la reconnaissance des biens que le juste sur la terre en ce qui concerne les autres créatures qu'ils exploitent. Ils formaient à l'origine une communauté unique et ils n'associaient nulle part Allah et n'avaient pas d'autre d'esprit de croyance et d'adoration d'autres créatures. Parce qu'ils étaient plus informés, ils étaient aussi informés, tout comme nous, que leur rôle sur la terre n'est pas vain. La première chose, ils sont des bénéficiaires des bienfaits d'Allah et en retour, ils doivent trouver leur reconnaissance et cette reconnaissance s'exprime par l'adoration. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, en informant également la dernière communauté religieuse, en leur informant وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Il vous a assujetti tout ce qui existe au ciel tout comme sur la terre pour vous. Et cela est un signe pour les peuples ou les hommes, les gens qui réfléchissent.
C'est ainsi pour ceux qui réfléchissent. Réfléchir veut dire méditer. C'est dire que ce que je vis, les eaux qui tombent du ciel, les semences que nous semons, nous récoltons. La santé que nous usons, l'accouplement que nous faisons entre nous et les femmes, entre les femmes et les hommes. Ce que Allah nous donne comme être humain, de par le commencement, de supermentoïse, de formation en formation, jusqu'à devenir un être humain, et Allah lui souffle la vie et lui offre l'opportunité, c'est-à-dire la chance, l'autorisation donc de venir sur la terre et de vivre comme notre enfant. Et beaucoup de choses que l'homme peut observer en ce qui concerne les bienfaits d'Allah, il doit quand même se poser la question qu'en retour, que dois-je faire pour mon Seigneur? Et son Seigneur le dit tout court, tu ne feras rien parce que tu ne peux pas me rembourser, tu ne peux pas me faire plus que ce que je te fais. Ce que je te demande tout simplement, c'est la reconnaissance. Tu ne dois pas vivre quand même comme les autres créatures parce que tu es doué de facultés intellectuelles, de raisonnement, d'intelligence et de capacité de défense, de te défendre contre tout mal. Alors tu dois me vouer un culte, c'est-à-dire me remercier de par les actes d'adoration. Et les actes d'adoration dont tu dois essayer de faire ne doivent pas être une croyance marginale ou les adorations marginales. Et tu dois être informé de comment m'adorer. Et c'est par la manière que tu dois m'adorer que tu dois m'adorer. Tu ne dois pas choisir ta propre forme d'adoration. Tu ne dois pas choisir à croire quoi que ce soit ce qui te vient par la tête. Mais la première croyance, c'est de croire à mon existence, à mon pouvoir sur toi, en tant que créateur. Et exprimer cette reconnaissance-là par l'adoration dont je t'indiquerai de faire. Et cet enseignement a commencé avec Adam, sa descendance, la première génération, qui ont vécu cette atmosphère de croyance, d'adoration. Et Allah continue par informer les humains en leur disant وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Pour vous, il a assujetti la nuit et le jour. Pour vous, il a assujetti la nuit et le jour, le soleil, la lune. Et il ordonna également les étoiles aussi. Il a assujetti l'ordre à les étoiles. Aussi en Paris et vivent. Qui ont aussi leur rôle important pour votre vie. Inna fi dhalika la ayatin liqawmin ya'qilun. Cela sont des preuves de bienfaits d'Allah sur vous, mais pour ceux des peuples qui raisonnent. Pour des peuples qui raisonnent, il n'est pas donné à tout le monde d'en savoir et de reconnaître que ceux qui cela est donné, c'est ceux qui réfléchissent. Au deuxième verset dont je viens de citer, ceux que cela concerne, et cela les motive davantage à la reconnaissance, c'est ceux qui raisonnent. Donc, les êtres humains qui ne réfléchissent pas, ils n'atteignent pas à cette valeur. Les êtres humains qui ne raisonnent pas, malgré les facultés de raisonnement, malgré l'intelligence qu'Allah leur a donnée, et ils ne font pas usage de ça pour en savoir plus, pour en connaître, et pour se fier à l'ordre de leur Seigneur. Alors ce sont des gens qui ils ont la faculté mais ils ne raisonnent pas. C'est pourquoi il a dit que cela n'est donné qu'à ceux qui raisonnent. Ce ne sont que des preuves pour ceux qui raisonnent. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et celui qui est privé de ça, il s'est fait du tort à lui-même. Allah a donné tout le monde la capacité d'atteindre à une valeur humaine qui est la reconnaissance des bienfaits de son Seigneur vivant sur la terre. Des bienfaits de son Seigneur qu'il a déversé sur lui sur la terre. Alors dans ce contexte, Adam a sa première génération, la première génération après Adam, la continuité de cette première génération de l'adoration, de la reconnaissance
Le monde a connu cela. C'est pourquoi Allah dit Kana an-nas ummatan kana an-nas ummatan wahida. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ومبشرين ومنذرين. Allah dit les gens furent à l'origine une seule communauté. Les gens formaient à l'origine une seule communauté croyante. Alors après la première génération, l'évolution du temps, les gens sont lancés dans la divergence, perdant ainsi la réflexion, perdant ainsi le raisonnement. Et Allah, observant la situation et voyant ainsi l'incapacité de sa créature qui sont les humains après leurs ancêtres, Adam et ceux qui le suivirent, Allah a décidé autrement pour qu'il soit accompagné d'un informateur de par ses révélations. C'est pourquoi Allah, parlant de ça, cette génération première qui est formée une communauté unique dans la foi, dans la croyance, dans l'adoration, cette communauté, après avoir quitté cette génération après son départ, une nouvelle génération a vu le jour avec des mauvaises réflexions ou l'absence de réflexion, le mauvais usage de leur faculté de raisonnement, de leur intelligence, de leurs ambitions matérielles, de leurs ambitions du pouvoir, de leur ambition de la vie et de vivre éternellement sans mourir, de leur ambition de vivre sans épreuve. Alors on trouvait qu'il faut faire face à une autre situation pour les sauver. Ils ont créé donc en eux des croyances diverses et des moyens d'adoration diverses, oubliant ainsi le créateur de ce qu'ils adorent. Tout ce que ces communautés de part et d'autre ont choisi d'adorer n'était que aussi des créatures comme eux. Allah n'est pas d'accord qu'on adore sa créature, il est le créateur, il crée l'arbre, il ne vous demande pas d'adorer l'arbre, mais juste pour exploiter. Juste pour exploiter l'arbre. Il crée les arbres pour que vous exploitez. Il crée les montagnes pour que vous exploitez. Les pierres, les rivières, juste que pour que vous puissiez faire usage de ça pour vivre mieux. Il crée le soleil pour que le soleil soit bénéfique pour vous, la lune, etc. Mais que ça ne soit pas un moyen que vous allez considérer comme des divinités et adorer. Voilà pourquoi Allah a choisi d'envoyer les messagers, ces messagers. Et Allah les a envoyés comme des messagers de différentes communautés, d'époque, à des époques, en époque. Après ce prophète et sa communauté qui ont accepté l'adoration, après eux, les gens oublient l'adoration et se noient encore davantage dans leur passion. Allah envoie encore des messagers. C'est ainsi que les messagers ont parcouru la terre, très nombreux. Jusqu'à l'avant-dernier messager, Isa ibn Maryama, Jésus fils de Marie, qui est l'avant-dernier messager, qui aussi est venu avec la même chose, le monothéisme, l'unicité de Dieu, l'adoration de Dieu, l'unique, le message clair de l'accomplissement des bonnes œuvres et d'adoration du Créateur. Et lorsqu'il est parti, les choses ont aussi modifié. L'idolâtrie, c'est-à-dire l'adoration de sa propre personne, encore été introduite par ses fidèles. Allah encore voit la chose en disant: ah, c'est Mohammed. C'est maintenant un messager, dernier messager, dont la religion doit être au-dessus de toute autre religion. Il a envoyé ici son messager avec la guidée de l'unicité de Dieu, de la religion de vérité, la religion qui ne plane pas dans l'idolâtrie, dans l'associationnisme à Allah, et qui une religion qu'il a placée au-dessus de toute autre religion à l'islam. Pour renouveler également les mêmes informations, les mêmes
nouvelle à tous ceux qui pratiquent des autres religions en les appelant à l'unicité de Dieu, à l'adoration de Dieu unique. C'est dans ce contexte, Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, appelant sa créature en leur disant si vous observez bien les bienfaits d'Allah sur vous, vous ne pouvez pas les dénombrer. C'est pourquoi Allah parle de la réflexion, de l'observation de ce que nous entoure, de raisonnement. Et lorsqu'on a tout cela comme capacité, nous aurons toutes les chances de comprendre que les bienfaits d'Allah sur nous, chaque individu, et sur la collectivité, et sur tout le monde entier, sont indénombrables, c'est-à-dire nous ne pouvons pas les dénombrer, nous ne pouvons pas les calculer. Alors si nous avons un créateur qui nous fournit tout ce que nous ne pouvons même pas dénombrer, et nous les vivons, nous n'avons pas d'autre choix que d'accepter, de l'aimer, de croire en lui, de l'adorer comme moyen d'exprimer notre reconnaissance pour ses bienfaits. Donc, c'est pourquoi Allah posa ici aussi la question de savoir annama khalaqnakum abasa wa annakum la turja'un wa annakum ilayna la turja'un afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous, croyez-vous que nous vous avons créé en vain, nous vous avons créé sans but, et que vous ne serez pas de retour vers nous? Donc croyez-vous que votre vie, c'est une vie que vous allez vivre comme vous le voulez? Comme si vous avez choisi de venir sur la terre, comme si c'est vous les maîtres de cette terre, comme si c'est vous avez un contrôle sur votre vie, comme si vous avez une autre destination à aller après votre mort, et que vous ne reviendrez pas vers moi. Pensez-vous cela? Alors si vous ne pensez pas cela et que vous savez que rien au monde n'échappe sur le Créateur, et que si vous saviez vraiment de par votre intelligence, si vous croyez que vous avez un Créateur, et vous savez que votre vie est dans sa main, il est capable de vous tuer, il est capable de vous ressusciter, et s'il vous ressuscite, il vous laisse à qui? Vous retournez vers lui. Et si vous retournez vers lui, que direz-vous de par le refus d'accepter ses exigences? Quelle serait votre justification? Quels sont les motifs que vous allez avancer pour pouvoir vous échapper de ces questions, ou également avoir le dessus sur ce qu'il a organisé contre vous ou pour vous? C'est pourquoi Allah dit pensez-vous que vous êtes créés sans but et que vous n'allez pas revenir vers nous, vous ne serez pas de retour vers nous? Alors n'imaginez pas, ne rêvez pas. Le but pour lequel vous vivez sur la terre est, sur le premier abord, je vous ai tout offert, et en retour, vous allez le reconnaître. Et cette reconnaissance n'est qu'un geste d'adoration pour m'exprimer votre reconnaissance. Et cela ferait de votre retour un bon retour. Le contraire de cela, alors n'imaginez pas être face à une autre situation contraire à toutes les informations que j'ai envoyées à mes messagers pour vous transmettre. Alors ne pensez pas le contraire. Mais malheureusement, Allah nous appelle à ne pas penser le contraire. Malheureusement, on trouve les gens sur cette terre qui sont aussi des fils d'Adam qui pensent le contraire. Ils pensent le contraire parce que vous savez comment le monde évolue. Les gens confondent les histoires. Et les gens également veulent comparer les histoires.
Nous devons savoir que quand on parle d'Adam et de Ève, de leur vie au paradis, de leur descente sur la terre, cette histoire ne nous a pas été racontée par Adam lui-même. Cette histoire ne nous a pas été racontée par un être humain. Si nous avons toutes des informations relatives à la création, à la descente sur la terre, la vie d'Adam, sa procréation, alors nous ne pouvons pas imaginer que ces histoires-là que nous avons depuis la nuit des temps, sont l'apanage de l'homme ou le fruit de l'intelligence de l'homme ou bien de le vécu de l'homme ou de la richesse de l'homme. Ce sont des révélations qu'Allah révéla dans les livres qu'il a envoyés aux prophètes pour nous enseigner, pour nous informer de ce qui s'est passé de la création. Aujourd'hui, chacun raconte ce qu'il veut. Et vous devez savoir que les histoires ou les historiens qui vivent l'histoire et propagent leurs histoires concernant l'homme, concernant Dieu, concernant la création de l'univers et des hommes et des créatures. Ce ne sont que des histoires qui ne sont que des fruits de leur propre intelligence, des fruits de leur étude. Lorsqu'on dit l'homme étudie, l'homme est savant. Il a trouvé le savoir où? Il a été enseigné par son semblable. Et son semblable là aussi a été enseigné par son semblable. C'est toujours les hommes qui se renseignent, c'est toujours les hommes qui s'éduquent. C'est toujours l'homme. Il n'y a pas autre contraire que ça. Ils ne sont pas des prophètes, n'ont pas reçu ces révélations relatives à des histoires de l'homme, de la création de l'homme, du vécu de l'homme, et que nous connaissons dans la plupart des livres des philosophes, des livres des historiens. Ce ne sont que des fruits de leur propre savoir, le fruit de leur petit effort, les fruits également de leur richesse, de leur étude. Alors dans le monde, en tant que créature, est-ce qu'on peut prétendre avoir plus de connaissances, plus de savoir sur la créature d'une créature que le créateur lui-même? Quelqu'un peut venir voir une table fabriquée par un menuisier et pouvoir imaginer et en savoir comment le menuisier a fabriqué cette table et pouvoir raconter l'histoire sur la fabrication de la table, ou c'est le menuisier lui-même qui l'expliquera comment il a composé les différentes matières qui ont fait de cette table la table qu'il voit. Qui pourrait le raconter mieux le fort de la fabrication de la table? Si ce n'est que le menuisier, est-ce que quelqu'un d'autre a cette capacité d'en savoir en dehors du menuisier qui a fabriqué la table? Alors comment l'homme peut prétendre croire et penser que l'histoire qu'il vit en ce qui concerne la création, les transformations de l'homme, en ceci, jusqu'à il est devenu comme ça, jusqu'à il est devenu comme ça? Alors cette histoire nous vient d'où? Il est le créateur de l'homme. C'est pourquoi Allah nous pose souvent des questions de savoir, c'est moi le créateur ou en sommes-vous les créateurs? C'est vous les créateurs ou bien où en sommes-nous les créateurs? C'est moi le créateur ou bien vous? C'est pourquoi Allah dit Nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka wa in kunta min qablihi lamina min al-ghafilin. Nahnu naqussu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha al-kitab, hadha al-Qur'an wa in kunta min qablihi lamina al-ghafilin. Lorsqu'Allah révèle les histoires de sa création d'Adam, etc., au prophète Mohammed, paix et salut d'Allah, de la création du monde, du ciel, etc., de tout ce qui compose la terre, en rencontrant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici c'est pour amener le prophète à savoir qu'il a vécu de sa naissance jusqu'à l'âge de 40 ans. Il n'a pas étudié, il n'a pas mis pied à l'école, il ne savait ni lire ni écrire. À plus forte raison, lire les histoires des historiens qui parlent de ça, de autre chose. Mais dans sa vie, quand même, il va heurter ces genres de questions relatives à ceux qui ont déjà parcouru ces études, parcouru les études des historiens ou des découvertes des autres histoires
contradictoire à ce que Mohammed va raconter. Alors ici, pour amener le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur le terrain de la conviction de ce qu'il reçoit comme révélation concernant l'histoire de la création, l'histoire du monde, de l'univers, Allah a dit, nous te racontons les récits, c'est nous qui te racontons les vrais récits, les meilleures histoires. Ce que je te raconte en tant que créateur, c'est les meilleures histoires que je te raconte. Bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an, de par la révélation que je te révèle de ce livre al-Qur'an, de ce livre le Coran donc. Même si tu étais inattentif, si tu étais ignorant, ne sachant rien de l'histoire de la création. Alors sache aujourd'hui que ce que je te raconte, c'est ça l'histoire de votre ancêtre Adam, Ève, leur vie dans le paradis, la tentation de Satan de par sa jalousie, leur chute sur la terre, la vie qu'ils ont vécue sur la terre, la première génération, ce qui a été recommandé, ce qu'ils ont fait, et après eux qui formaient à l'origine une communauté unique dans la croyance, dans mon adoration. Après eux, les prophètes que j'ai envoyés, à partir d'abord des prophètes Idriss, du premier messager Noé, ce qu'il a affronté avec son peuple, avec des critiques des historiens, faisant croire également au monde que c'est comme ça le monde a connu le jour, comme ça l'homme a connu le jour, pour contredire également les messages des prophètes. Alors sache que je te raconte une histoire, les histoires des prophètes, les histoires de ma création tout entière, toutes mes créatures. Je te raconte cette histoire-là alors que tu n'avais aucune connaissance. Alors voilà, c'est ça la réalité. Parce que ma parole est la vérité. Tandis que la parole de ma créature ne sont que des inventions qui n'ont que le fruit de leur petite intelligence, le fruit également des mensonges de leurs semblables qui les rassemblent dans des livres et partagés dans le monde pour égarer. Parce qu'ils sont également un incitateur, un motivateur qui n'est autre votre opposant, le Shaitan. Celui qui le motive, celui qui l'encourage, celui qui l'organise. Il s'agit de celui qui l'inspire. Il ne s'agit que la force du mal. La force du mal, celui qui fut l'opposant de votre ancêtre Adam, le Shaitan, le Satan, le diable. Donc si l'homme devient partisan du diable, il n'aura que ce tempérament, il n'aura que ce savoir, il n'aura que cet agissement, cet enseignement à leur semblable, juste pour les égarer, pour plaire également à leur maître qui est le diable. Donc je te raconte cette histoire bima awhayna ilayka hadha al-Qur'an, de ce que je te révèle dans ce Coran, même si tu étais auparavant l'ignorant, auparavant celui qui n'a pas étudié, auparavant celui qui n'a pas vécu la prophétie, ne connaissant rien de cette histoire, alors tiens ça, toutes ces histoires-là, et dont je te révèle dans le Coran, qui serait un message à l'univers. Et le Coran a été transmis comme révélation au prophète Mohammed, dans les livres que tous les musulmans ont aujourd'hui à leur portée. Et ont les histoires de la création à leur portée. Ont l'histoire également de tous les événements de la création à leur portée. Donc, ils vont faire usage de tout cela pour en faire un moyen de motivation et pour exprimer davantage la reconnaissance à Dieu qui est l'adoration. Alors, Dieu le tout miséricordieux, le très miséricordieux, est pouvoirieux de toutes choses. Nous n'avons pas d'autre Dieu que lui. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous organise, c'est lui qui nous a organisés. Et dans cette organisation, il nous a montré sur le premier plan que les choses dont nous vivons ne sont que des choses bénéfiques pour nous, dont nous allons faire usage et être fiers de la vie terrestre. Juste un court délai où nous allons le quitter.
nous allons quitter cette vie terrestre. Nous allons la quitter, on n'a pas de choix. Et cette organisation sur le premier plan n'est autre chose que cette information il nous a mis en conscience. Et que ce soit à fond ou à forme, nous devons les vivre les deux. Nous avons tous en nous que ce que j'observe du ciel, qui est le soleil, est le soleil qui illumine le monde. Et j'aime également l'apparition du soleil. J'en ai besoin. Nous avons tous besoin de l'apparition du soleil que nous observons, qui illumine le monde. Nous sommes fiers du soleil, nous aimons le soleil. Mais nous devons savoir que le soleil est utile et le soleil peut être nuisible. Nous avons tous besoin du feu. C'est à l'aide du feu que nous vivons. Le feu est utile et sachant que le feu peut être nuisible. Parce que le soleil est utile lorsqu'il nous illumine et dont les rayons ne sont pas très chauds. Et lorsqu'il dégage trop de ces rayons et que cette chaleur nous brûle et qui provoque l'insomnie et qu'on perd le sommeil, alors ce soleil est nuisible. Et lorsque nous prenons le soleil comme une divinité que nous adorons, alors ce soleil n'est plus utile pour nous, mais nuisible. Parce que nous adorons un soleil et cette adoration peut nous créer d'énormes problèmes vis-à-vis de notre Créateur. C'est ainsi que le feu est utile lorsque nous utilisons pour nous chauffer des choses, pour les préparer des nourritures. C'est utile, mais lorsque nous touchons le feu, nous brûle. C'est nuisible lorsque nous le touchons. C'est ainsi que lorsque l'homme se met à adorer le feu, alors le feu devient nuisible. Il utilise le feu pour préparer qui est utile, mais qui devient nuisible, de grand nuisible, parce que il a dévié, il a quitté la foi, il a quitté l'adoration de son Seigneur pour adorer la créature qui est le feu. Parce que dans la vie humaine, il y a eu des peuples qui ont adoré le soleil. Jusqu'à nos jours, il y a ceux qui adorent le soleil. C'est l'apparition du soleil, il adore le soleil. Du coucher du soleil, il adore le soleil. Il y a les nations des peuples et des humains, des temps passés tout comme de nos jours, qui adorent le feu. Alors l'arbre est utile. Nous faisons usage des arbres pour d'autres fins. Mais l'arbre devient nuisible lorsque nous adorons l'arbre. Les animaux, de toute espèce d'animal que Dieu nous a offert comme moyen d'usage, parmi ces animaux, il y a ceux que la consommation est interdite, mais leur utilité, leur vie sur la terre a une utilité pour nous. Malgré que c'est interdit de consommer, mais leur vie, ils ont un rôle que nous ne savons pas. Dans ce rôle que nous ne savons pas, même si nous ne consommons pas leur chair de par l'interdiction de notre Dieu, nous devons savoir que ces arbres-là sont utiles et lorsque nous les adorons, ils deviennent nuisibles. Tout cela, l'homme devait comprendre réellement, clairement les bienfaits de son Créateur. Et se dire que Allah nous a entourés de beaucoup de choses utiles et que lorsque nous faisons mauvais usage, ces choses-là deviennent nuisibles. Allah nous a entourés de beaucoup de choses utiles et lorsque nous faisons mauvais usage de ces choses deviennent inutiles et qui deviennent nuisibles. Allah nous a donné l'intelligence, nous a donné la raison. Lorsque nous faisons bon usage de tous les deux, alors ça devient utile pour nous et nous serons heureux. Et lorsque nous faisons mauvais usage, ça devient nuisible parce que ça nous crée des problèmes. Pourquoi l'homme devait comprendre que sa vie sur terre n'a pas une vie vaine et sa mort ne serait pas une mort sans comparaître devant Dieu. Donc Dieu a fait de son adoration une expression de sa reconnaissance et c'est ainsi qu'il a fait de la fin de sa vie, de sa résurrection, comme une expression de sa justice. La fin de la vie de l'homme, sa résurrection, son jugement est une expression de la justice divine. On peut avoir des jugements positifs comme négatifs. Le jugement positif est ce que l'homme vient auprès de son Seigneur
garni des bienfaits d'Allah qui n'est autre que les récompenses de sa adoration, de ses bonnes actions, et il trouve un jugement facile et il trouve la félicité. Et c'est ainsi que l'homme peut venir face à son Seigneur après sa mort. Il heurte également un jugement difficile, un jugement qui porte sur sa négligence, sa déviation, son orgueil qu'il a vécu sur la terre, dont sa vie sur la terre a été inutile, parce que inutile toute personne qui vit, quel que soit ce qu'il vit sur cette terre, et qui n'a pas reconnu le pouvoir de son Seigneur, il a adoré, il a vécu une vie inutile. Et ce sont ces gens-là que le jour de la résurrection, ils le réclameront le retour pour en changer, le retour pour en faire mieux. C'est pourquoi Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut ويقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Allah dit, oh, si vous croyez, si vous ne croyez pas, si vous croyez, de toutes les façons je vous appelle croyant, parce que je vous ai invité à la croyance. La tulhikum, que ni vos biens ni vos enfants vous fassent oublier des bienfaits d'Allah. Que ni les biens que vous convoitez sur la terre et de la jouissance que vous vivez sur la terre ne vous fassent oublier les bienfaits d'Allah et de surtout de vous rappeler de Dieu et de l'adorer. Et quiconque le fait, il est perdant. Il a vécu une vie de perte. Un court délai, un petit temps pour que je puisse corriger ma déviation, corriger mon orgueil d'adorer. Alors, faites bon usage de ce que je vous ai octroyé. L'intelligence, c'est une richesse. Dépensez cette intelligence dans le suivi, dans l'adoration, dans l'obéissance de votre Seigneur et dans l'enquête des moyens de subsistance. Faites bon usage de votre raison et par vos méditations, ce qu'il faut méditer, de la création, ce que vous entoure, votre personne à vous-même. Observez en vous-même votre création et reconnaître le pouvoir d'un créateur que personne ne peut expliquer. Que personne ne peut expliquer la cause de votre existence que lui seul. Parce que c'est lui l'artisan de votre création. Celui qui raconte votre histoire n'est pas l'artisan de votre création. Ce n'est pas lui qui vous a créé. Alors faites bon usage à cela, afin que la mort ne vienne à l'un d'entre vous et que vous ne regrettiez en demandant Dieu de vous accorder un délai et que pour ce délai, vous allez changer de comportement ou changer d'attitude. Là, ça sera une perte évidente. C'est pourquoi Allah a dit, avez-vous une fois entendu que j'ai accordé un délai? Vos parents que vous avez perdus, vous les aimez tant et ils vous aiment tant, ne voulant pas vous se séparer de vous. Vous avez vu, je leur ai accordé un délai pour vivre avec vous. Vous avez entendu une fois que j'ai accordé un délai à toute personne qui aime son prochain à vivre avec lui même une minute. De quel délai réclamez-vous? Alors une demande qui n'est autre que des chantages que vous faites vous-même. Vous avez manqué de respect à votre propre personne. Vous avez manqué de respect à l'univers dans lequel vous avez vécu. Vous avez manqué de respect au Seigneur, le Créateur qui vous a créé. Alors vous n'avez pas que d'autre sort que de subir votre injustice. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون.
Les gens pensent que nous leur accordons les biens, nous leur attribuons, ou nous leur accorderons la place. Ceux qui font du mal, pensent-ils que nous allons les traiter comme nous traitons? Nous allons traiter ceux qui ont accompli de bonnes œuvres, nous avons adoré, accompli de bonnes actions et font bon usage à tout ce que nous leur donnons. Pensent-ils que nous leur accordons les mêmes privilèges? Alors si quelqu'un pense cela, ça c'est une mauvaise pensée, un mauvais jugement contre sa propre personne. وَمِنَ اللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. Allah dit, ça lui appartient tout ce qui est dans les cieux sur la terre. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا. Il accordera des récompenses énormes à toute personne négligente, pécheur. Il les récompensera de leur mal. Et il accordera aussi de meilleures récompenses à tous ceux qui ont compris qu'ils ont un Seigneur pour l'adorer et l'adorent. Et leur adoration n'est pas marginale selon ce qui a été conseillé de faire, les principes de sa religion. Il a respecté le mode d'adoration qu'il a été indiqué par le Seigneur, par la révélation. Il a respecté. Alors ce sont des gens qui ont accompli de bonnes actions et que nous leur récompenserons de meilleures récompenses. Voilà deux choses. La vie de ce bas monde, nous devons comprendre que Allah a dit wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsa. Allah a dit, lui, le créateur, c'est lui Allah. Il a ses bornes. Il a mis la limite à un certain nombre de situations. Mais si l'homme veut transgresser, dépasser les bornes d'Allah, la personne s'est fait du tort à lui-même. La personne a été injuste contre sa propre personne. Après, c'est la lecture de la révélation de ce verset. Le prophète posa la question à tous les fidèles musulmans du monde et tous les humains du monde en leur disant: chaque roi ne possède-t-il pas un domaine réservé? Nous vivons dans la planète Terre. Chaque territoire a un commandant. Et chaque commandant ne possède-t-il pas un territoire, une réserve réservée? Vous êtes au Burkina Faso, le Burkina a sa limite, le Mali a sa limite, le Niger a sa limite. Tous les pays ont leurs limites. Et celui qui gouverne ce pays-là, alors c'est sa limite. Alors, chaque roi a un territoire réservé, a les bornes, un territoire réservé. Alors, lorsqu'on rentre dans son territoire sans droit, nous serons sanctionnés. C'est ainsi que dans chaque pays, il y a loi. Il y a la loi qui réglemente le comportement des citoyens. Alors, penserons-nous que Dieu va créer cette terre et la laisser nous faire vivre cette terre sans avoir une loi qui réglemente nos comportements ou qui nous exige un certain nombre de devoirs? Comment l'homme peut juger, comment l'homme peut penser, même si vraiment il pense qu'il est intellectuel ou intelligent? En tant que citoyen, vous enfreignez la loi du pays, vous serez sanctionné. Et votre sanction, c'est la prison. Alors, comment voulez-vous vivre sur la terre et ne pas respecter la loi de celui qui a créé cette terre-là? Comment? Voilà également ce que nous sommes là pour ce soir dans cette émission Éveil de la conscience, pour éveiller nos consciences dans la réalité des choses, qui n'est autre que l'expression de la reconnaissance dans l'acceptation d'Allah comme unique Seigneur de l'univers, de par cette expression de reconnaissance qui est l'adoration. Nous sommes à la fin de cette émission, portez-vous bien. Merci à tous nos auditeurs qui nous ont suivis ou qui nous suivent chaque samedi à travers les ondes de la radio Courtoisie. Merci également à tous les animateurs de la radio Courtoisie. Merci à tous mes frères qui m'assistent dans cette émission. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah nous facilite la vie, qu'il nous guide sur le droit chemin, qu'il nous accorde une bonne fin et nous préserve contre toute déviation, contre toute mauvaise adoration, c'est-à-dire des adorations marginales ou des croyances marginales ou des histoires tordues. Qu'Allah nous préserve. Il nous guide sur le droit chemin, qu'il nous accorde une bonne fin. Portez-vous bien.
On se retrouve, Inch'Allah, le samedi prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.